Bonjour, bonsoir chers abonnés, je réponds au nom de Victor. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler comment je parviens à réaliser les portraits avec la peinture. Pour réaliser un portrait avec la peinture, pour moi, la première des choses que vous devez chercher d'abord à comprendre, c'est le crayonnage. Oui, pourquoi le crayonnage? C'est-à-dire, si en crayonnage, si vous ratez, ça va jouer sur votre portrait. Même si vous parvenez à appliquer bien les couleurs, ça va jouer sur votre portrait. Donc, raison pour laquelle il faut bien prendre le temps pour comprendre comment faire le crayonnage. Si vous réussissez à bien faire le crayonnage, votre portrait va bien sortir, oui. Bon, au niveau du crayonnage, là, on parle quelque part, parfois en dessin, on parle de perspectives. Les perspectives, vous devez chercher à respecter. Les perspectives, parfois, ça c'est au niveau des proportions. Ça dit chaque partie, où est situé les yeux, le nez, ainsi de suite. Les proportions, quand vous respectez ça exactement, votre portrait, ça va sortir de la manière dont c'était. Et donc, mais pour moi, quand même, j'ai plusieurs manières de faire le portrait. Il y a certains portraits, je peux réaliser avec du pinceau, ou soit parfois j'utilise un appareil qu'on appelle les choses pistolet à peinture ou aérographe. Et l'appareil même, c'est l'appareil en question que je suis en train de déballer comme ça. On appelle ça pistolet à peinture ou aérographe. Elle me permet d'appliquer la peinture sur la toile. Mais cet appareil, son problème c'est quoi? La peinture que vous devez mettre là-dedans, vous devez diluer la peinture. Parce que si vous n'allez pas diluer la peinture, difficilement ça va sortir. Donc raison pour laquelle il faut diluer la peinture. Et aussi pour l'application des couleurs sur le portrait, vous devez chercher d'abord à comprendre comment mélanger les couleurs. Parce que là-bas aussi, ce point-là est vraiment très essentiel. Si vous n'avez pas les notions de comment mélanger les couleurs, c'est-à-dire ça va vous fatiguer un peu. Mais pour les mélanges de couleurs, ça pour moi, je ne pourrais pas dire que les mélanges de couleurs sont vraiment la partie en portrait qui est vraiment du tout très très difficile. Parce que au niveau des portraits, souvent, et même moi-même, parfois on mélange les couleurs qui sont proches, c'est-à-dire à la photo que vous avez. Mais parfois, vous n'allez même pas obtenir la couleur réelle qui existe sur la photo. Mais parfois, si vous parvenez seulement à respecter les effets, parfois tu vas voir quand même ça donne. Oui, ça quand même. Mais le point le plus essentiel et ce qu'il ne faut pas jamais oublier, c'est au niveau du crayonnage. Le crayonnage, vous devez prendre beaucoup de temps à vous exercer sur le crayonnage. Si vous réussissez bien au niveau du crayonnage, au niveau de l'application des couleurs, ça ne va pas vous fatiguer. Ça quand même, en portrait. Et encore, je vais vous donner un conseil là, qui va vous aider quand même beaucoup. Si vous êtes un amoureux du dessin quand même, vous aimez le dessin et vous voulez être un artiste peintre et souvent vous vous exercez en portrait, ainsi de suite. Et ce que vous devez faire, chaque fois, parfois souvent peut-être les photos passent sur vos yeux quand même, ou bien dans votre téléphone, ou bien par exemple vous regardez des posters quand même de photos de personnes. Prenez du temps souvent à regarder les photos, c'est-à-dire les précisions là, c'est-à-dire regardez juste je dis pas de dessiner, mais vous allez prendre du temps à regarder. Parfois tu peux prendre au moins 5 minutes, 1 minute comme ça, juste, ou bien en train de regarder juste la photo. C'est-à-dire pour comprendre réellement comment les imprimantes parviennent à imprimer la photo, les effets, où les couleurs sont foncées, ainsi de suite. Tout ceci là pourrait vous aider souvent, vous aussi, en portrait, quand vous serez en train de dessiner. Vous voyez, l'aérographe, donc, que vous voyez comme ça, ou bien pistolet à peinture, donc, qu'ils appellent. Lui, elle est vraiment très très rapide pour l'application de la peinture. Mais si vous ne savez pas où vous devez mettre beaucoup la peinture, vous devez mettre légèrement, donc, vous voyez, ça peut vous créer des problèmes. Mais si souvent vous avez plus du temps maintenant à regarder les photos, comment c'est fait, il y a des parties où la couleur est légèrement pompée, vous voyez. Ainsi de suite. C'est des parties là que vous devez chercher à comprendre sur la photo.
Sinon, si quand même vous essayez d'utiliser l'aérographe là, elle est vraiment très rapide ça quand même. Parce qu'une fois, dès que tu touches seulement le bouton, non, c'est la peinture qui sort. Donc, vous voyez, si vous avez c'est-à-dire si vous prenez du temps à regarder les précisions sur les photos, donc vraiment, pour moi, ça c'était très important. Pour moi, c'est une des parties les plus importantes aussi. C'est-à-dire prendre du temps à regarder les photos, juste, même pas dessiner, mais regarder seulement comment elle est imprimée. C'est vraiment très important pour vous en dessin. Et moi, quand même, en portrait, la partie qui m'avait pris du temps beaucoup à apprendre, c'était le crayonnage. Parce que le crayonnage, quand même, ça, c'était la partie la plus difficile pour moi. C'est là-bas où j'ai pris beaucoup de temps. Et ça, quand même, je ne pouvais pas dire que souvent, il fait 2 ans en train d'apprendre le crayonnage. Non, j'ai fait 3 à 4 ans comme ça. En tout cas, juste sur le crayonnage, en train de rectifier les erreurs. Parce que d'abord, une fois, moi, j'ai essayé de réaliser du portrait avec la peinture, mais j'avais raté au niveau du crayonnage. Et ça dit, les erreurs que j'ai fait dans le crayonnage, les mêmes erreurs m'ont conduit au niveau de la peinture. Et donc, même lorsque j'étais fini, la peinture était bien mise, la photo, ça brillait, mais en tout cas, les visages des personnages, ça n'a pas du tout donné. Ça, c'était la première fois. Bon, finalement, c'est là-bas où j'avais compris que oui, réellement, j'ai des problèmes au niveau du crayonnage en portrait. Parce que j'ai déjà raté au niveau des proportions, où est placé l'œil, le nez, ainsi de suite. Je me suis dit, mais il paraît qu'au niveau de l'application de la peinture, je n'ai pas de problème. Mais c'est au niveau du crayonnage. Et donc, quand même, c'est au niveau du crayonnage. Une fois, si vous ratez là-bas, ça, quand même, ça va jouer sur votre portrait jusqu'à la fin. Donc, raison pour laquelle la plupart des peintres, ils prennent beaucoup de temps au niveau du crayonnage. Parce que si il suffit de l'application de la peinture, là-bas, d'abord, le problème, c'est la première des choses, vous devez d'abord mélanger la couleur principale de la peau. Et après avoir mélangé la couleur principale de la peau, maintenant, deuxièmement, où la lumière a donné des reflets. Et après, les parties qui sont sombrées, c'est-à-dire les parties où il n'y avait pas de lumière. Donc, vous voyez, souvent en portrait, c'est les 3 parties au niveau des couleurs. Il y a des parties, vous allez voir, par exemple, au niveau des yeux, là, il y a des parties qui sont creux. Donc, c'est des endroits où la lumière ne rentre pas. Donc, souvent, à 90% des photos, vous allez voir au niveau des yeux où c'est creux là-bas. Souvent, c'est foncé. Donc, vous voyez, même sur ce portrait, vous pouvez même comprendre ici, vous voyez, même au niveau des yeux. Sinon, en tout cas, en portrait, le problème, c'est pas parce que c'est au niveau seulement des couleurs là. Mais quand même, le plus grand problème là-bas, c'est au niveau du crayonnage. Parce que c'est là-bas où vous allez réussir et c'est là-bas où vous allez tout gâter aussi. Donc, ouais. C'est le début. Si vous ratez là-dedans, c'est comme le spacement d'un bâtiment. Ouais. Si on rate au niveau du spacement, le reste là, tout ça là, même si c'est bien fait, ça va être zéro. Si vous m'avez bien remarqué même dans cette vidéo là, si vous m'avez bien remarqué, je dis bien, si vous m'avez bien remarqué, j'ai plusieurs manières pour faire le portrait. Je dis bien, si vous avez bien remarqué, hein, parce que sur ça, faut être très vigilant. Regarde, j'ai plusieurs manières. Pour le premier, je n'ai pas utilisé les colle papier là, ni ainsi de suite. Non, ça j'ai utilisé du pinceau. Et là-bas encore, je n'avais pas utilisé ce aérographe là, pistolet à peinture, l'appareil qui pompe la peinture. Je n'ai pas utilisé ça. Oui, aussi même il y a certains portraits encore où je n'ai pas appliqué trop les colle papier là. Vous voyez non. Donc c'est pour dire que j'ai plusieurs manières quand même. Tu vas voir la méthode que j'applique pour faire c'est-à-dire à la prochaine, quand je fais un portrait, parfois je peux changer. Ouais, non. En tout cas, je fais de ma manière. C'est-à-dire la formule qui me semble un peu plus simple.
Vous voyez, non? C'est-à-dire, je n'accepte pas à ce que je me complique trop la tâche. Je cherche à simplifier quand même les choses. En tout cas, si vous aurez encore des questions à me poser, vous pouvez me poser, je suis prêt encore à vous répondre. Et donc, même si encore ici, tu me vois, c'est pas pinceau que je suis en train d'utiliser. Pourtant, j'utilisais l'aérographe là comme ça en train de pomper. Maintenant, cette fois-ci, vous voyez, c'est le pinceau que je détiens comme ça. Donc, ici, c'est l'aérographe, c'est l'appareil que je suis en train de pomper. Donc, vous voyez, en tout cas, c'est un peu ça. Mais si vous avez aussi des difficultés, vous pouvez me poser en commentaire. Après, je vais essayer de voir comment je pourrais vous répondre, comment je pourrais aussi vous aider. Merci beaucoup et à la prochaine.